Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de restrictions financières et d'alimentation intuitive. Notamment comment faire pour manger de manière intuitive lorsque financièrement c'est un peu compliqué. Alors je vais pas vous mentir, je pense que ça peut être compliqué. Compliqué dans le sens où si vous avez envie de manger certains aliments qui ne sont pour le moment pas accessibles pour vous, vous avez de toute façon de fortes chances à un moment donné, quand vous allez réintroduire ces aliments-là ou quand vous allez vouloir vous faire plaisir, de compenser, mais c'est un comportement alimentaire normal de chercher à compenser quand on a de nouveau accès à ce type d'aliments-là. Après, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir une alimentation ou d'avoir un comportement alimentaire le plus normal possible, même si financièrement, ça peut être parfois un peu compliqué. Je pense que tout dépend aussi du degré de complétude, de difficultés financières que l'on a, parce qu'on n'a pas tous non plus les mêmes revenus et les mêmes difficultés. Donc là, moi, ce qui me vient en tête comme conseil, c'est plus d'un point de vue budget, gestion des courses, pour essayer de faire le plus d'économies possible pour pouvoir accéder à des aliments le plus diversifiés possible. Ce que je conseille déjà dans un premier temps, quand financièrement c'est compliqué, c'est d'établir un budget pour toutes les catégories de choses que l'on doit payer, notamment sur les courses. Moi je sais qu'au départ, et même encore aujourd'hui, je me fixe un budget que je ne dois pas dépasser. Bon, aujourd'hui, je peux me permettre éventuellement de dépasser un petit peu, mais j'essaye toujours de compenser éventuellement le mois d'après ou la semaine d'après en essayant de réduire un petit peu ce que j'achète. D'où les meal prep anti-gaspi pour éviter de consommer à tout va, sans forcément réfléchir à ce qu'on pourrait éventuellement faire avec ce qu'on a déjà à la maison. L'autre chose que je vous conseille, ça va être au niveau des produits que vous avez l'habitude de consommer, parce que je pense qu'on a tous nos produits de prédilection, des produits qu'on achète de manière régulière, de regarder en fait s'il n'y a pas des promos de disponibles pour éviter d'aller acheter des promos d'autres produits qui ne vous intéresseraient peut-être pas et qui au final ne seraient pas si avantageux que ça, parce que le but de la promo c'est de payer moins cher pour nous faire gagner des centimes ou des euros sur le long terme. Mais pour être honnête, les promos, c'est très rare que je puisse en bénéficier parce que les produits en général que je vais prendre, à des rares exceptions près, tout dépend des produits que j'achète, mais les produits font déjà partie des produits pas forcément les moins chers que l'on peut avoir, mais qui sont quand même dans la fourchette basse de prix. Et ce que je fais par contre, c'est que je regarde tout le temps le prix au kilo. Je n'achète jamais un produit, sauf si je sais que j'en veux juste une fois, que je veux juste une petite quantité. Là, éventuellement, je vais juste regarder le prix et prendre le prix le moins cher en fonction aussi de mes goûts, parce que des fois, en testant certains produits, on se rend compte que c'est moins cher, mais c'est pas très bon non plus, et donc des fois, il faut mieux prendre la qualité au-dessus. Mais sur une grosse partie des produits que je peux acheter, je prends vraiment le moins cher niveau quantité-prix, je prends celui-là, et la seule chose que j'évite, c'est la marque Pouce. Je pense que ça, c'est en rapport avec un traumatisme que j'ai vécu quand c'était très dur financièrement et que là je prenais de la marque Pouce et que j'ai retrouvé des bêtes dans un sachet de riz. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de prendre la marque Pouce, où je me suis dit faut pas déconner non plus, je vais peut-être prendre la marque un tout petit peu plus au-dessus pour éviter d'avoir des bêtes dans mon alimentation. Autre astuce que j'ai toujours mis en place aussi, c'est que quand je vais avoir besoin de quelque chose en course, je vais faire une liste et j'ai toujours une liste de produits à acheter en priorité en fait, les produits qui sont indispensables et les produits qui peuvent éventuellement attendre ou c'est juste du bonus ou un plus que ça apporte. En règle générale, si jamais ça dépasse le budget, je vais attendre les prochaines courses avant de l'acheter, mais ouais, à chaque fois que je vais avoir une liste de produits à acheter, je vais toujours avoir des produits plus prioritaires que d'autres et c'est ça qui me permet de pouvoir tenir mon budget depuis tant d'années en fait. On va dire que ça fait 6 bonnes années que je gère les courses toute seule et que je gère aussi les courses sur Drive. Et oui, et ça fait partie donc d'une autre astuce, c'est que clairement pour pouvoir gérer mon budget, je ne vais jamais faire les courses dans les magasins. C'est souvent quand je vais faire les courses dans les magasins que là, le budget, il explose parce que clairement, je n'ai pas le temps de regarder sur toutes les étiquettes le prix au kilo de chaque ingrédient. Alors que sur Auchan Drive, peut-être qu'il n'y a pas tous les produits. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a juste à cliquer sur le bouton quantité prix et là, tout est mis en fait dans l'ordre
croissant au niveau de la quantité prix. Donc il n'y a plus qu'à prendre le premier qui vient et qui nous intéresse et basta. Après, ce qui peut éventuellement être possible de faire, mais ça faut juste avoir du réseau et puis avoir peut-être le wifi, bref je sais pas parce que je l'ai pas fait, mais ce qui peut être possible de faire éventuellement c'est d'aller sur l'application du Drive, de faire justement ça quand on est dans le rayon, comme ça on sait à peu près le produit que l'on peut prendre dans le rayon. Mais j'avoue que ça, je l'ai jamais fait parce que j'ai l'impression que ça fait aussi perdre du temps. Et je n'aime pas perdre du temps en faisant les courses. C'est pas le truc que j'adore faire. Autre chose, c'est que tout ce qui va être viande, poisson, bah, on est d'accord que c'est ce qui va être le plus cher. Plutôt que de vouloir prendre des plats préparés industriels qui pourraient peut-être être moins chers, regardez vraiment le prix au kilo parce que je peux vous assurer que clairement, à chaque fois que moi personnellement, j'ai fait la comparaison entre le plat préparé et le plat que j'aurais pu éventuellement faire avec de la vraie viande. Certes, ça me demande de prendre plus de temps pour pouvoir le préparer maison avec tous les ingrédients qu'il faut, mais au niveau quantité-prix, au final, on s'y retrouve. La viande et le poisson qui ne sont pas préparés vont être moins chers que les plats préparés. Par contre, sur une certaine quantité, ce sera plus cher parce que ça pourra aussi nous faire plus longtemps. Et le congélateur existe grâce à Dieu parce que du coup ça vous permet de pouvoir congeler et de garder pour plus tard. Et je me souviens que à l'époque, quand j'étais en réelle difficulté financière, je n'avais pas de congélateur, j'avais un mini frigo, vous savez les mini frigos qu'on peut trouver éventuellement dans les hôtels et encore, il était encore plus petit. Clairement, je pouvais rien stocker, j'étais obligée de me débrouiller vraiment comme je pouvais vraiment rien stocker à part des pâtes. Donc je mangeais essentiellement des pâtes parce que même les légumes, j'avais pas la place pour les stocker. J'habitais dans une chambre qui devait faire aller à tout casser 9 mètres carrés et dedans j'avais les toilettes, la salle de bain, la cuisine, enfin j'avais même pas de cuisine en fait. Ma cuisine c'était mon bureau sur laquelle j'avais mis 2 plaques de cuisson et je bossais dans mon lit parce qu'il fallait bien que je prenne un endroit pour réviser. Bref, c'était un peu une période un peu compliquée, comme vous pouvez le comprendre, mais je ne me plains pas, au moins j'avais un toit. C'est pour ça que ce qui peut être bien, c'est de donner un budget de courses pour le mois, qu'on divise pour les 4 semaines du mois. En règle générale, il y a 4 semaines, même si parfois ça peut être 5, et ça c'est des semaines un peu compliquées. Ça vous donnera au moins une idée sur les courses que vous faites la semaine, du budget à pas trop dépasser, de pouvoir compenser si par exemple vous achetez, je sais pas moi, de la lessive ou que vous achetez de la viande ou du poisson, enfin des produits qui sont plus chers que d'habitude mais sur lesquels vous pouvez en avoir peut-être plus aussi en quantité pour faire d'autres préparations sur le long terme. Je pense que mine de rien, il y a moyen de pouvoir équilibrer un petit peu le budget au fil des semaines comme ça. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné et jusqu'à présent ça m'a plutôt bien réussi. Mais de toute façon, moi, la seule chose que je retiens c'est que faire maison, ça coûte toujours moins cher que d'acheter des produits industriels. Rien que la lessive, la lessive ça coûte une blinde. Clairement, moi la lessive c'est tout simple, mais c'est clairement juste du savon de Marseille, tout simple, du vinaigre, de l'eau, du bicarbonate de soude, basta. Et clairement, ça ne coûte rien du tout. Et mine de rien, c'est quand même un budget, une partie du budget qui est allégée sur ce truc-là. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de produits ménagers maison. Je pense que là, par exemple, moi je sais que j'ai plein de produits ménagers qui, je pense, ne servent strictement à rien. Et je suis actuellement en train d'attendre de les terminer pour trouver des alternatives maison qui coûtent moins cher pour plus économiser sur les courses pour pouvoir peut-être investir dans d'autres aliments et me faire peut-être un peu plus plaisir sur certains aliments. Ce qui fait que ça répond aussi à des commentaires que j'ai pu recevoir sous la vidéo du Kinder Country ou sur des vidéos de une journée dans mon assiette où les personnes disaient ah oui bah elle dit que ça fait un moment qu'elle n'a pas mangé de Kinder Country, ça veut dire qu'elle est dans la restriction. Alors je ne m'empêche pas de manger des Kinder Country parce que les Kinder Country ça fait grossir. C'est juste que je n'ai pas les finances pour acheter tous les aliments que j'aime, en fait. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner, il faut faire des compromis. Quand tu n'as pas les finances, à un moment donné, tu te débrouilles un petit peu avec ce que tu as, quoi. Donc, oui, parfois, il y a des semaines où on peut pas s'acheter d'aliments plaisir, des semaines où on va pouvoir s'en acheter. Alors, c'est vrai que quand on s'en achète, on a tendance à finir assez vite ces aliments-là, parce que, qui dit restriction dit compensation, mais les fois où on se fait un peu plus plaisir, on va essayer d'en acheter de manière un peu plus régulière quand on peut se le permettre, et ça se régule quand même assez rapidement parce qu'on n'est pas dans de la restriction due à une envie de perdre du poids. Là on est quand même dans de la restriction financière, donc il y a quand même moins de problèmes pour pouvoir réguler après le comportement alimentaire. Je pense que on est forcément dans de la restriction
sur certains aliments quand on est en restriction financière. Après, c'est indépendant de notre volonté, donc ça signifie juste qu'il ne faudra pas s'alarmer. Si jamais on est en contact avec ces aliments-là, on a un comportement alimentaire qui laisse un petit peu à désirer. Ça se régulera une fois que financièrement ce sera mieux. Après, il faut juste laisser le temps au temps pour que le cerveau puisse aussi lui comprendre que là, ça y est, maintenant il est plus en période de famine et qu'il a accès de nouveau à ce type d'aliments de manière un petit peu plus régulière que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc même si ça risque d'être compliqué d'avoir un comportement alimentaire totalement normal avec ce genre de situation-là, je pense pas que ce soit totalement incompatible, je pense juste que ce sera plus compliqué, mais il faut pas oublier qu'à la base, le comportement alimentaire, quand on tombe dans un trouble du comportement alimentaire, c'est rarement, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est rarement à cause d'une restriction financière, mais plus souvent parce qu'on a un désir de perte de poids ou parce que on va avoir une maladie en particulier qui va faire que ça va un petit peu tout détraquer. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, j'ai pas non plus 10 000 astuces sur le sujet, en tout cas là j'ai rien d'autre qui me vient en tête. J'essaie de vous dire un petit peu comment moi j'ai pu fonctionner à l'époque et comment je peux fonctionner aujourd'hui, parce que on n'est pas Rothschild, hein, je ne suis pas une personne riche, donc je suis obligée d'avoir un budget pour les courses et de m'y tenir. Et puis si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.